Et merci de rester en notre compagnie pour la seconde partie de New World Forum. Cette partie qui sera consacrée à la problématique de la prise en charge des personnes âgées en Afrique, des personnes du troisième âge. En studio avec nous, docteur Sodjemoua Petit. Docteur, bonjour. Bonjour. Vous êtes gériatre, responsable du cabinet médical Imhotep Gamessou. Bien sûr. Je reviens à vous tout à l'heure. Temps de présenter notre second invité, Jean-Paul Ekouro. Jean-Paul, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'association Nos années de vie, ANAVI. Exactement. Et vous opérez dans le domaine médical également. Nous abordons la question de la personne âgée dans toute sa globalité, y compris le domaine médical. Voilà. Merci. Et revenons à vous, docteur Apeti. Donc, je disais, vous êtes le responsable de la clinique médicale Imhotep Gamessou. Gamessou qui veut dire dans une langue togolaise, il est l'heure. Oui, c'est ça, il ça est temps. Quoi, en médecine, pourquoi vous parlez de... Bon, il faut choisir un nom un peu authentique qui parle de notre société, et puis pour dire qu'il est temps qu'on apporte un peu notre pierre à l'édifice pour la bonne prise en charge des personnes âgées. Et vous êtes gériatre. Qu'est-ce que c'est, la gériatrie? Bon, en fait, la gériatrie, c'est comme, par opposition à la pédiatrie, la spécialité de la médecine qui s'occupe de problèmes de santé des personnes âgées, qui n'est pas trop la même chose que la gérontologie, qui aussi, c'est beaucoup plus vaste, qui s'occupe de tous les aspects. Ça peut être économique, social, qui s'occupe de tous les problèmes qui concernent la vieillesse. Pourquoi vous êtes intéressé aux personnes du troisième âge? Bon, c'est une question très intéressante parce que lorsque vous vivez dans une société, il faut avoir la capacité de poser ce qu'on appelle en médecine un diagnostic. Donc, quand moi j'allais à l'hôpital, depuis, je vois qu'il y a des moments où il y a certains qui viennent. Bien sûr, on se débat tant que mal, mais je me dis, il y a quelque chose qui manque quand même. Donc, c'est là que je me suis dit, bon, nous avons nos grands-parents. Il va falloir que s'il y a une spécialité qui pourrait permettre de pouvoir sectoriser cet aspect, il va falloir que je m'y mette. C'est ça qui a fait qu'un jour, j'ai eu la chance d'aller à un congrès à l'extérieur et j'ai vu vraiment que c'est une spécialité qui était à l'heure. Et c'est ça qui a fait que je me suis engagé pour pouvoir combler ce petit vide virtuel qui existe en fait. Donc, un médecin généraliste ne peut pas traiter comme il faut une personne de troisième âge? Ce que je peux dire véritablement, bon, tout médecin a reçu une formation qui lui permet de faire le minimum. Mais tout comme le généraliste ne peut pas se permettre de tout faire chez l'enfant, il ne peut pas se permettre aussi de tout faire chez la personne âgée parce que c'est un organisme particulier qui a pris du temps, qui a vieilli. Donc chaque fois qu'on vieillit, il y a des choses aussi qui changent. Donc il faut quelqu'un qui a le savoir-faire gériatrique qui va lui permettre vraiment de pouvoir aborder la personne âgée sur tous ces aspects. Jean-Paul Ekouro, la personne âgée, est-ce que c'est une catégorie, une couche sociale à prendre en charge selon vous? Oui, c'est une bonne réponse à laquelle je vais, une bonne question à laquelle je vais m'y mettre pour répondre. Puisque aujourd'hui, nous pensons à notre niveau, en tant qu'organisation de la société civile, qu'il faut changer de regard sur la personne âgée. Et beaucoup de gens voient la personne âgée comme une personne à charge. Quand on parle de personne âgée, on voit tout de suite, on pense à l'assistanat. On pense à une personne qui représente un poids pour la société. Et cet état de fait n'est pas la vérité. Voilà, c'est une perception, c'est un préjugé qu'il faut changer. Donc, pour nous, catégoriquement, une personne âgée n'est pas systématiquement une personne qu'il faut prendre en charge. D'autant plus que la définition même de la personne âgée veut dire quoi? C'est quelqu'un qui a vécu avec le temps et arrivé à un âge égal ou supérieur à 60 ans qu'on considère comme personne âgée. Alors qu'aujourd'hui, nous voyons que l'âge de départ à la retraite dans certains pays est de 65 ans. Donc vous voyez que nous sommes dans une société gérontocrate. C'est-à-dire que c'est les personnes d'un certain âge qui gèrent la société. Mais donc, est-ce qu'on peut dire que toutes ces personnes-là sont des personnes à prendre en charge? Voilà la réponse à votre question. Mais à vue d'œil, vous n'avez pas 60 ans. Qu'est-ce que vous cherchez dans cette histoire? C'est vraiment un défi pour moi de pouvoir intervenir sur la question des personnes âgées parce que j'ai vécu une expérience personnelle. Et j'ai aujourd'hui encore dans ma famille au moins 3 personnes âgées qui sont dans les 80 ans. Et mon papa, paix à son âme,
qui est passé de ce monde à l'autre monde à l'âge de 94 ans. Et j'ai vécu pratiquement toute ma vie avec mon papa et j'ai vu les difficultés, les défis auxquels il était confronté. Et je travaille dans le domaine médical en tant que représentant pharmaceutique, délégué médical. Et comme le docteur Apeti a fait le constat, j'ai fait le même constat. Ça dit que moi, par exemple, si je voyage et que mon papa a un problème de santé, on est obligé de t'appeler pour dire ton papa a un problème de santé, il faut venir, voilà, vous faites un peu le tour dans le quartier, vous ne voyez pas quelqu'un qui est en mesure, qui est qualifié pour prendre en charge ou bien pour le faire appel, pour qu'au moins cette personne intervienne, pour voir au moins de quoi souffre ton papa. Et c'est dans ces difficultés que je suis arrivé à voir avec mes amis, mes collègues, de pouvoir mettre en place une association pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut aider les personnes âgées. Et on vous entend souvent à l'occasion des journées internationales consacrées aux personnes âgées, et le Togo a expérimenté des universités pour cette couche sociale. Nous en sommes à la 2e édition. Vous pensez que c'est une bonne initiative, ces universités? C'est une initiative très louable, et surtout quand ça vient d'une institution parapublique qu'il faut vraiment soutenir. Moi, je suis très content à chaque fois qu'on nous invite en tant que collaborateur et en tant que partenaire à cet événement, d'aller et de pouvoir vraiment être aux côtés de cette institution-là pour essayer de porter un peu plus haut la voix des personnes âgées. Donc, je pense que c'est une initiative qu'il faut encourager, qu'il faut soutenir. Le gouvernement le fait déjà, on le remercie. Et c'est également un cadre pour nous pour pouvoir plaider, pour pouvoir essayer de mettre la lumière sur les difficultés que vivent les personnes âgées, puisque nous sommes à leur côté jour et nuit. Nous avons même un centre d'écoute ouvert à cet effet qui permet de recueillir les sentiments des personnes âgées. Quel est leur sentiment? Quelle est leur place dans la société? Donc, ce centre d'écoute nous a permis de recueillir beaucoup d'informations sur les personnes âgées. Notre activité sur le terrain nous a permis de pouvoir vivre à leur côté, de vivre dans leur réalité. Et c'est dans ces journées-là que nous essayons de pouvoir partager les expériences. Et justement, vous allez partager ces informations avec nous tout à l'heure. Docteur Apeti, vous nous expliquiez tantôt les raisons pour lesquelles vous avez choisi vous spécialiser dans la médecine des personnes âgées. Mais est-ce que ce n'est pas un risque? Parce qu'il se dit que l'espérance de vie dans nos pays africains, notamment au Togo, est de 50 ans. Donc, vous avez choisi d'exercer une médecine pour des gens qui ne vont pas exister, non? Bon, généralement, on le dit, mais je dis, quand vous circulez dans la rue, vous voyez vraiment les têtes blanches. Et je m'amusais la fois passée à dire aussi quelque part que même le critère d'âge, 60 ans, tout ça, il faut que ça soit relativisé dans nos contextes parce que c'est pas tout le monde qui a eu la chance d'avoir une naissance. Donc il y a des gens qui ont 50 ans, alors que quand on fouille bien, c'est des gens qui ont 70 ans, tout ça, lorsque nous essayons de faire ce qu'on appelle âge corrigé. Donc déjà, si on fait une étude qui permet de corriger l'âge, l'espérance de vie, bon, c'est les institutions internationales qui imposent les critères, on s'est basé sur ça pour définir, mais je me dis parfois, il y a des biais, il y a beaucoup de biais lorsque vous n'avez pas les arguments qu'il faut. Donc pour moi, la définition de la personne âgée, comme il vient de le dire, doit être relativisée selon les sociétés. Il faut tenir compte des critères anthropologiques, sociologiques, tout ça là. Et ici, la personne âgée commence, c'est à partir de quel âge? En gros, pour comme notre institution de base, c'est l'OMS, ils ont dit 60 ans. Mais certains gériatres africains préfèrent qu'on parle de ça à partir de 55 ans. C'est ça. Pourquoi une médecine spécifique pour les personnes âgées? Vous avez commencé par répondre à la question. Mais est-ce que vous pouvez approfondir davantage? Donc, ce que je veux dire par rapport à la médecine spécifique des personnes âgées, comme je l'ai dit au début, l'organisme de la personne âgée a subi au cours des contraintes de la vie dans le temps et compte tenu des contraintes climatiques, tout ça environnementales, des modifications, tant sur le plan fonctionnement que sur le plan structural. Et cette personne âgée a la particularité que s'il veut vous présenter une maladie, elle vous présente ça d'une autre façon. Qu'est-ce que je veux dire? Il a ajusté l'urine dans sa vessie qui ne peut pas sortir. Il vous présente ça comme ce qu'on appelle une confusion mentale. C'est-à-dire, il raconte des histoires, bien rentre dans le... Tout ça, on l'amène peut-être dans un service, ça peut être la psychiatrie, de neurologie, alors que c'est juste l'urine qui est dans la vessie qu'il faut vider. C'est peut-être le cas. Les selles, il veut sortir, c'est la même chose. C'est ce qu'on appelle atypie sémiologique chez le sujet. C'est que
dans la majorité des cas, leur maladie se présente toujours sous forme de signes d'emprunt. Il a une infection pulmonaire, il raconte des histoires, c'est-à-dire tout comme il est confus, et on va aller amener quelque part où il n'a pas besoin de ça. Donc c'est pour ça que je me suis dit, il va falloir que les gens aient un regard beaucoup plus global. D'ailleurs, c'est l'occasion aussi de le dire, sans avoir pensé à la gériatrie au début, je me suis inscrit en médecine interne, qui au moins avait une capacité de voir le patient sur le plan global, de ne pas trop sectariser le sujet. Et la gériatrie ne vient que conforter cette position. L'autre aspect, c'est que la personne âgée sera caractérisée par l'association de beaucoup de maladies. C'est-à-dire qu'il va avoir peut-être 4-5 maladies. C'est ça qui fait qu'on ne parle pas trop de maladies en gériatrie. On parle de syndrome gériatrique. C'est-à-dire association de situations pathologiques qui vont créer un événement A. Donc, quand il va y avoir beaucoup de maladies, si vous voulez traiter toutes les maladies, c'est vos médicaments plutôt qui vont l'envoyer ailleurs. Par conséquent, il faut voir quelle maladie il faut traiter, quand il faut traiter, qu'est-ce qu'il ne faut pas traiter. Il y a tout ça. Il y a des anomalies qu'on va pouvoir traiter. Il y a des maladies qu'on n'a pas besoin de traiter. Donc tout ça, la montre, signifie clairement que la personne a un organisme particulier qui nécessite un regard particulier. Mais à vous entendre, ça fait peur. Ça veut dire que si on amène la personne âgée devant un médecin qui n'est pas spécialiste, il va traiter une autre maladie alors que le patient... C'est généralement ce qui arrive. C'est la triste réalité. C'est la triste réalité, effectivement. C'est ça, donc... c'est pour ça que moi, je vais peut-être plaider plutôt qu'on fasse tout pour que beaucoup de gens aient au moins ce qu'on appelle le savoir-faire gériatrique. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, tout ça, dès lors que vous avez atteint un niveau intellectuel, vous pouvez faire ce qu'on appelle l'auto-apprentissage. On n'a pas besoin forcément des formations diplômantes. La formation diplômante, c'est pour avoir un diplôme. Mais si vous êtes un médecin et vous lisez les manuels de gériatrie, même si vous n'aurez pas le diplôme de gériatrie, ça ne vous empêche pas de faire les diagnostics que je dis là. Quitte à ce que peut-être si ça fait 5 maladies et vous voyez que bon, ça fait 5, peut-être de demander l'avis d'un gériatre. Mais ça vous permettra de ne plus perfuser, faire les soins alors que vous n'avez pas un diagnostic précis. Moi, je donne l'exemple d'un vieux qui avait juste un testicule qui était douloureux. Et à cause de ça, il est allé dans des services où ce n'était pas sa place. Il suffit de le déshabiller pour voir le testicule parce qu'il avait mal, il crie, il est devenu confus. C'est ça, donc, c'est tout ça la particularité. Ça peut rire, mais c'est des... Donc, moi, le vrai problème, c'est que quand c'est comme ça, la famille gaspille aussi l'argent. Tant pour les examens qu'on va faire pour faire le diagnostic, tant pour les médicaments qu'on va prescrire, avec tous les risques. Donc, c'est l'occasion de pouvoir lancer déjà un appel à nos décideurs d'aider les gens à faire les spécialités de l'heure. Mais justement, je n'en entends pas parler beaucoup de gériatre au Togo. Vous êtes combien? Est-ce que c'est une spécialité qui est développée ici? C'est une question un peu difficile parce que ça fait peut-être, ça va donner une réponse égoïste. Mais théoriquement, ce que je sache, pour avoir eu le diplôme, pour le moment, je suis seul. Mais j'ai un collègue qui est en 3e année, je pense. Qui est en 3e année. Donc d'ici 1 an, 2 ans, on sera au moins 2. Maintenant, il y a les DU de gérontologie, tout ça là, que les gens auraient fait et qu'on ne sait pas. Je rappelle aussi en passant que la gériatrie a été ouverte comme spécialité en France fin 2017. Donc c'est tout nouveau là? C'est nouveau aussi. Donc si c'est nouveau en France, c'est clair que ça soit nouveau chez nous. Il était autorisé en France à ceux qui ont fait les spécialités déjà, neurologues, cardiologues, internistes, de faire un DES complémentaire, qu'on appelle le DES complémentaire de gériatrie. Donc c'était seulement les spécialistes qui faisaient la gériatrie, mais les généralistes faisaient la gérontologie. Donc c'est possible qu'il y ait des gérontologues aussi au Togo que je ne connais pas. Absolument. C'est ça. Jean-Paul Lecourt, vous l'avez dit tantôt, vous écoutez beaucoup les personnes âgées. Globalement, quels sont leurs problèmes? Oui, je pense que le principal problème que rencontrent les personnes âgées, c'est le problème de santé. C'est le principal. Et le docteur Apeti, je suis content de savoir qu'il est revenu et qu'il est vraiment revenu une fois pour de bon. Il ne partira pas parce que c'est un ouf de soulagement pour nous, puisque nous avons essayé de travailler tant bien que mal pour essayer d'apporter une solution médicale aux personnes âgées et avec les moyens qui existent localement,
quand je parle je parle des médecins spécialistes qui existent. Généralement, ce sont les médecins internistes à qui nous faisons appel pour intervenir sur le cas de santé des personnes âgées. J'avoue que tout ce qu'il vient de dire, je me retrouve dans ça, parce qu'il y a une sorte, ce qu'on appelle une surmédicalisation des soins des personnes âgées. C'est-à-dire, vous voyez, j'ai vécu l'expérience moi-même. Comme je le dis, comme je suis du domaine médical, il y a des choses que je comprends, que beaucoup de gens ne comprennent pas. Vous voyez. Donc, je suis vraiment arrivé à interpeller, en tout cas, les gens qui sont les décideurs. Notre association travaille en collaboration avec le ministère de la Santé, la direction des personnes âgées, et aussi la direction de la division de santé communautaire et de personnes âgées. C'est une division même qui a été ouverte tout récemment et jusqu'à ce jour n'est pas très opérationnelle. Donc nous travaillons, nous plaidons toujours pour qu'on ait une politique de santé nationale, une politique de santé nationale pour les personnes âgées. Parce que vous avez dit que ces personnes ont souvent des problèmes de santé, mais le premier problème à leur niveau, est-ce que ce n'est pas l'isolement? Une fois qu'ils prennent de l'âge, elles sont laissées pour compte. Voilà, j'avais dit ça dans une interview, dans le cadre de l'université du 3e âge, que le problème, si on veut aider les personnes âgées, il faut lutter contre l'isolement de ces personnes âgées. Vous voyez? Mais le problème de santé est un problème qu'il faut prendre à part. Parce qu'avant d'arriver à l'isolement, la personne âgée en tant qu'être humain a aussi besoin d'être en bonne santé comme tout le monde. Seulement, la spécificité de la personne même fait qu'il n'a pas les mêmes problèmes comme tout le monde. Or, il est traité comme tout le monde. Quand une personne âgée va en consultation, d'abord, il faut savoir que nous sommes en carence de médecins. Vous voyez, les statistiques que nous avons au niveau mondial demandent qu'est-ce qu'un médecin pour 10 000 personnes. Mais au Togo, une personne âgée qui fait encore une longue queue et attend plusieurs heures. Ça là même on n'en parle pas parce que même s'il fait que au moins la société dans laquelle nous vivons demande nos traditions, nos cultures, nous demande que quand vous voyez une personne âgée dans une queue, mais de faire quand même un effort de pouvoir le faire sortir dans la queue et de s'occuper de lui en priorité. C'est que nous sommes arrivés aujourd'hui dans une société où nous perdons les valeurs de notre société. Et ça nous fait peur. Voyez? Donc, quand je dis que le premier problème des personnes âgées, c'est la santé, c'est parce que le vieillissement même est un handicap. Voyez? Quand on te décrit le vieillissement sur le plan médical, vous comprendrez que pourquoi le premier problème de la personne âgée, c'est un problème de santé. Mais cela ne veut pas dire que c'est un problème qui le rend dépendant ou perdre son autonomie. Donc, il a besoin juste qu'on l'écoute. Généralement, quand vous allez chez les personnes âgées qui souffrent, ils souffrent plus des problèmes des troubles mentaux que des problèmes vraiment pathologiques. C'est-à-dire qu'ils sont la plupart sont aujourd'hui plus déprimés que les autres. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on parle d'une maladie spécifique qu'on appelle la démence, qui est en train de prendre l'ampleur, qui fait même partie des priorités médicales que l'OMS veut prendre. Il y a même un plan mondial pour ça. Donc la démence, que nous considérons dans nos sociétés comme la sorcellerie. Ouais, ça, c'est un autre problème. Non, du problème de santé de la personne âgée nous amène dans un autre problème de société. Et comme nous sommes en Afrique, quand on dit que il est sorcier, surtout les femmes âgées, quand elles souffrent de ce problème de santé qu'on appelle la démence des troubles mentaux, on les considère comme des sorciers. Et elles sont devenues la risée de tout le monde dans le quartier ou bien dans le village. Personne ne veut y toucher. Même leurs propres enfants doutent. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, la question de la personne âgée est vraiment tense et qu'il faut vraiment le prendre point par point pour pouvoir vraiment offrir une bonne prise en charge à ces personnes-là. Docteur Apeti, je reviens à vous. Quand vous avez les personnes âgées en face, avec votre air juvénile, est-ce qu'elles vous font confiance? Ces personnes disent, mais ce petit, de quoi il s'appelle? Moi, avant de venir à la vraie question, je peux dire que ce qu'il disait qui était intéressant, que bon, le problème peut être social, psychologique, tout ça, c'est que quand vous voyez la politique nationale ou internationale, on cite toujours 3 groupes de personnes vulnérables. On dit enfants, femmes, surtout enceintes et personnes âgées. Pourquoi on dit ça? C'est-à-dire, quand on dit que je suis vulnérable, ça veut dire que un petit choc
peut casser ça. Ça veut dire que la chose est fragile. C'est comme un œuf. En fait, c'est ce que ça signifie. Dès lors que la personne est fragile, il suffit que son enfant, il téléphone son enfant. L'enfant ne répond pas, il casse, il décompense. Et puis ça crée maintenant des cascades. C'est-à-dire, je donne l'exemple aussi d'un cas où la maman, on l'a amené en cause. Elle m'a dit que je veux que chaque semaine, mon enfant passe me voir à la maison. C'est ça, elle n'est pas malade. J'ai dit à son enfant, bon, on fait comment? L'enfant dit, il n'a pas le temps. Il dit, bon, on ne sait pas comment on va faire, je ne vais pas prescrire le médicament. Débrouillez-vous chaque semaine pour passer chez votre maman à la maison. C'est ça. La prescription du médecin. C'est la prescription. Il a trouvé ça. Il a trouvé ça bizarre, mais c'est ce qu'on a fait. Il dit non, la maman, il dit non. Votre maman s'inquiète parce qu'elle veut savoir si vous êtes en vie, si vous êtes en bonne santé. C'est ça. Donc voilà les traitements. Il y a plein d'exemples comme ça. Donc nos parents, tant qu'ils sont vivants, quel que soit leur âge, veulent avoir une stabilité psychologique et sociale. Ils veulent nous voir tout autour d'eux. Quelles que soient nos occupations, hier quand on allait à l'école, ils se débrouillaient pour nous doucher, pour venir nous amener à l'école. Ils vont dans leur boulot, ils reviennent à midi, ils nous ramènent à la maison. Pourquoi aujourd'hui nous on n'a pas le minimum de temps pour ça? C'est ce que nous on appelle l'agisme, c'est-à-dire la discrimination liée à l'âge. On se fait le plus occupé, mais quand on fait le bilan dans la journée, on n'a rien fait. On a passé 2/3 du temps à causer avec les amis. Donc, c'est ça. Maintenant, pour ce qui concerne... Et qu'est-ce qui fait cette rupture? Pourquoi, une fois qu'on a quitté les parents, pour les études peut-être, on a du mal à y retourner, on les laisse seuls? Quand vous allez dans les villages aujourd'hui, les toits se sont écroulés, les vieux se sont recroquevillés tout seuls. Qu'est-ce qui fait? Il y a deux aspects. L'aspect principal, c'est que dès lors qu'on vient, on a l'impression qu'on a atteint le sommet de la pyramide et qu'au village, on tue les gens. Comme il a parlé de ça, il y a la sorcellerie. Tout le monde est même. Même je leur dis que quand il vient au village, il voit les gens. Est-ce que c'est faux? Pour moi, ça restait à démontrer parce que il y a exactement un cas comme ça où la dame ne dormait plus parce que sa petite fille lui a dit que vous êtes sorcière. Le traitement, c'est qu'on a fait déplacer la fille, on a ramené la fille ailleurs et la dame a commencé par dormir. Alors qu'elle prenait des médicaments pour dormir, elle ne dormait pas. Elle a 98 ans et on dit que toi, on ne sait pas ce que tu cherches et tu ne veux pas mourir. Et on l'a amenée de l'intérieur du pays et voilà comment on l'a traitée. Et elle a dit clairement qu'elle ne comprend pas comment sa petite fille peut dire qu'elle autre, elle est sorcière. C'est ça, comme il a dit, c'est des évidences. Peut-être c'est elle qui s'occupe de sa petite fille. On a peur de retourner au village, ça c'est un. Parfois on se dit, moi qui suis à ce niveau de la vie, je vais aller me présenter devant cette vieille-là comme étant ma maman. Il y a ça aussi. C'est tout ce qu'on appelle l'agisme, c'est le fait de voir l'autre comme si ça va me salir. C'est ça. Donc, vous avez vos amis, vous avez les grosses voitures, les belles maisons, vous mettez en veste et puis vous allez dans une petite case au village pour présenter votre maman, bien votre papa. On préfère faire semblant comme si on est descendu du ciel. C'est ce que moi j'appelle généralement, c'est l'occidentalisation aussi qu'on a, qui fait que on a toujours une manière de voir notre référence vers le haut. On oublie qu'il y a une sagesse africaine qui dit qu'on ne montre jamais de la main gauche sa maison paternelle. Donc ces personnes-là, on doit savoir que c'est ces personnes qui ont les richesses qu'il faut, culturelles, anthropologiques, tout ça, c'est ces personnes qui peuvent raconter les vraies histoires. Ce qu'on apprend dans les livres, tout ça, on sait que c'est des choses qui sont écrites par les chasseurs. Donc, ça peut être manipulé comme, mais c'est nos parents, nos grands-parents qui peuvent nous raconter réellement les choses. Donc, il faut qu'on fasse tout pour les mettre en valeur. C'est ça. Maintenant, il va répondre à la vraie question qui consiste quand les personnes âgées viennent en consultation, comment ils me voient. Bon, il y a quelques personnes qui ont dit ça parce qu'ils disent que, bon, quand ils viennent, ils attendaient voir quelqu'un qui est âgé. Avec une barbe blanche. Mais généralement, il dit aux gens que si vous avez eu le temps de vivre au village, de vivre beaucoup à côté des personnes, il y a des manières simples pour pouvoir les accueillir. C'est ça. Par exemple, la fois quand on a fait l'université du 3e âge, la communication, pour commencer, moi j'ai salué en langue locale, avec tous les respects qu'il faut. Et puis, par réflexe, la communication s'est passée en langue locale, alors que j'avais préparé les diapos en français. Donc, quand les gens viennent, comment on a la capacité de pouvoir les aborder avec tous les respects, toutes les considérations, en descendant de la pyramide, ils rentrent dedans. Parfois, tu parles jusqu'à la fin, ils se disent, mais on a l'impression que vous êtes plus âgé que votre âge. C'est ça. Donc, c'est ça qu'on appelle le savoir-être, le savoir-faire gériatrique. Si vous n'avez pas ça, quelqu'un qui est âgé vient chez vous, vous commencez à vous raconter votre beau français, tout ça, la personne va dire, mais lui veut me montrer quoi? Donc, il faut descendre pour que la personne, parfois, la personne fait semblant de vous supplanter. C'est ça. Donc,
C'est cette manière, en les valorisant, qui leur permet d'avoir confiance en vous. Sinon, il prend 10 médicaments, vous venez lui dire, on arrête ça, mais il va dire, mais lui, il est qui? Mais si vous lui expliquez bien, vous lui donnez des papiers pour chaque spécial, pour justifier, et si la personne a confiance, tout est gens, la personne va respecter ça. Jean-Paul Kouro, à entendre tout ça, votre association a du pain sur la planche. Vous devez sensibiliser beaucoup parce que effectivement, il y a un problème d'information à faire circuler. Là. Effectivement, il y a un gros travail qu'il faut faire, et seulement que nous manquons de gros moyens aussi pour le faire. Jusqu'à ce jour, j'avoue qu'on n'a aucun partenaire, ni public ni privé, derrière nous, et c'est avec les aides des membres et quelques bienveillants amis qui nous aident à pouvoir fonctionner. Est-ce que si vous organisez les personnes âgées elles-mêmes, est-ce qu'elles ne peuvent pas autofinancer ces types de... C'est ce que nous essayons de faire, parce que nous, notre rôle, c'est vraiment de les amener à être autonomes. Voilà. C'est que nous sommes plus dans l'autonomisation des personnes âgées que de l'assistanat. Voyez. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, nous avons déjà initié quelques projets pilotes dans les quartiers qui consistent à organiser, à créer les clubs seniors dans les quartiers. On sait que les gens se connaissent quand ils sont venus acheter leur terrain dans un quartier, et avec le temps, ils ne se voient plus, ne se côtoient plus, chacun dans sa maison. Et donc, on a réfléchi à beaucoup de choses et on a décidé de créer des clubs seniors dans les quartiers. Et c'est dans ces clubs seniors, une fois ces clubs seniors sont mis en place, nous pouvons les appuyer en termes de formation et en termes d'information médicale avec l'appui des spécialistes comme le docteur Apeti pour les amener à pouvoir s'offrir le minimum dont ils ont besoin, à pouvoir aussi parler, dire leurs problèmes pour qu'on puisse les entendre. Parce que ce que nous avons constaté aujourd'hui, c'est que l'État, avant d'agir, a besoin des informations. Donc, on n'a pas de données disponibles sur les personnes âgées au Togo. On n'a pas assez de données. Oui, donc aujourd'hui, le problème aussi, on ne considère pas ça comme une préoccupation. Comment dire ça? Comment expliquer? Comme une priorité? Non, pas une priorité, mais... non, mais moi, il faut d'abord se rendre compte que c'est un problème avant oui, d'agir. Avant que ça ne soit un problème, il faut que les gens en parlent, comme ce que nous faisons. Parce que l'État a beaucoup de choses. Nous, on côtoie un peu ceux qui ont le pouvoir de décider, et puis eux aussi partagent avec nous leurs difficultés. Et c'est dans ce sens que, de loin, on peut tout de suite les juger. Et de près, vous les écoutez et vous voyez dans quelle mesure on peut faire la part des choses. Donc, nous allons faire notre travail, et nous le faisons déjà, d'attirer l'attention des autorités sur la situation des personnes âgées. Donc, l'État a plus de moyens que quiconque. Et la première façon de protéger un individu dans une nation, c'est d'adopter, de faire voter les lois, d'avoir une législation. Donc, les enfants ont un code de protection des enfants, les handicapés en ont un, les femmes en ont un, mais pour qu'il reste seulement les personnes âgées. Et cet état de fait n'est pas acceptable pour nous qui sommes les organisations de la société civile. Donc, pour répondre à votre question, qu'on a vraiment du travail, nous essayons de le faire avec le peu de moyens que nous avons. Et maintenant, avec l'université du troisième âge, les initiatives de ce genre, nous espérons que les informations vont être amplifiées et que les personnes âgées elles-mêmes aussi se sentent maintenant plus concernées. Et une fois qu'on passe sur les médias comme le vôtre, ils nous écoutent et après ils nous appellent. Qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir se faire entendre ou mieux vivre leur vie? Parce qu'ils ne demandent qu'à vivre leur dernier jour. Voilà. Ils ont travaillé. Comme le docteur Apeti l'a dit, ils ont pris le temps pour consacrer à leurs enfants. Malheureusement, nous sommes maintenant dans la modernisation. Les gens parlent plus en faisant référence à l'Europe, en faisant plus à des références théoriques, à des références livresques, alors que la communauté africaine, l'Afrique a ses réalités, a sa culture. Nous voulons un développement dans lequel, qui prenne en compte nos réalités. C'est que le développement dont on nous parle et qui fait croire qu'il faut plus investir dans la jeunesse que tout le monde, mais quel jeune peut faire quoi s'il n'a pas à côté de lui une personne qui a déjà de l'expérience pour le cadrer? Donc nous parlons dans ce sens que oui, la jeunesse, oui, mais il ne faut pas négliger ceux qui les ont précédés. Parce que ça va être très, très, très utile pour eux. La preuve, personne ne veut confier une grande responsabilité à un jeune. Donc il faut que les jeunes apprennent au pied des aînés.
pour que le développement que nous voulons, surtout pour le Togo est un pays qui peut être un pays pilote en s'occupant bien de ces personnes âgées. Et une fois le faisant, les jeunes aussi prennent part. Parce que ce que les gens ne savent pas, moi, quand on parle de personnes âgées, on ne voit pas loin que la personne comme une charge. Or, si nous nous asseyons un peu, nous voyons un peu loin, nous allons comprendre que si nous voulons réellement une société, une cohésion nationale, une société stable, harmonieuse, où tout le monde vit en paix, il faut qu'on se focalise sur la personne âgée. Parce qu'en réglant le problème du personne âgée, nous sommes en train de régler systématiquement le problème des jeunes. Oui. Est-ce que beaucoup de gens ne le savent pas? Si on s'occupe de ceux qui les ont précédés, on voit ceux qui vont les suivre, puisque les jeunes voient, il y a un conflit de génération. Aujourd'hui, j'ai fait une émission la semaine passée sur une radio, où quand les gens appellent, ils parlent des personnes âgées comme des gens à abattre. Ils disent ils se permettent même de dire, les jeunes se permettent même de dire que les personnes âgées aujourd'hui ne sont plus sages. Eh bien, je leur réponds, est-ce que c'est du rôle d'un jeune d'apprécier la sagesse de son aîné? Donc, si dans une société, pour finir, si dans une famille, le père et la mère sont fragilisés, vous pensez que les enfants pouvaient arriver à quoi que ce soit? C'est la demande. Docteur Apeti, quelles sont les pathologies courantes liées à la vieillesse? Et d'abord même, pourquoi le corps vieux est si fragile? C'est ce que la personne dit quand le vieux, le vin est plus vieux, il est plus bon, non? Oui. Mais ça dépend de comment aussi on l'a conservé. Bon, généralement, je donne l'exemple soit d'une maison qu'on a construite, d'une voiture qu'on a achetée, qui au fil du temps, bon, tantôt ça racle un peu, on fait les peintures, surtout si on a envie de faire les peintures, ça va se vite se gâter, tantôt le ressort se casse, tout ça là. Ça fait que ça subit des chocs. Et ces chocs font que, dans tous les cas, quand il y a on essaie de faire un petit rafistolage pour remettre ça. Donc, à la fin, vous allez arriver à un moment donné où vous serez juste dans une position d'équilibre, où il suffit d'un petit coup pour que vous chutez. C'est ça qui fait que dans l'organisation de comment les gens vieillissent, il y a des gens qui vieillissent sans souci, qu'on appelle le vieillissement normal. La personne peut avoir 100 ans sans aucun souci, mais il y a des petits trucs. C'est pourquoi il y a des petits trucs qu'on va traiter, mais il y a des maladies aussi qu'on ne traitera pas. Si vous avez 100 ans et vous avez une cataracte, on va aller opérer la cataracte pour que vous voyez bien. Si on n'opère pas, vous allez trébucher, vous allez tomber. C'est là que vous allez avoir tous les problèmes parce que vous allez casser votre fémur, parce que l'os étant fragile. Ça veut dire pas d'une des pathologies dont je parle. Mais en gros, il y a surtout les pathologies rhumatologiques, parce que l'os étant vieux, les articulations étant vieilles, ça fait que les chocs que doivent amortir ces choses ne se font plus bien. Donc vous aurez mal. L'œil, évidemment, comme je l'ai dit pour la cataracte. La prostate aussi peut prendre du volume. Ça peut, nous tous, on aurait souhaité que ça soit ce qu'on veut, bénin, hypertrophie bénigne de la prostate, mais parfois ça peut être aussi l'autre côté, c'est-à-dire le cancer. C'est ça qui justifie qu'il faut venir plutôt en consultation pour que le médecin conclue que c'est le bénin. Il ne faut pas aller dire, bon, mon collègue, mon ami, mon promotionnel de boulot prend tel médicament, probablement moi je prends, parce que je n'arrive pas à uriner. Ça permet de faire la part des choses. Il y a aussi le problème de la sexualité, mais quand on fouille bien, ça les inquiète. Mais quand vous fouillez bien, en fait, c'est une considération psychologique et sociale. Comme il le disait, un jeune, il va voir mal un vieux qui est en train de courtiser encore une copine que lui, il aurait désirée. Donc, il va quand même pas mettre tout en place pour déstabiliser psychologiquement la personne âgée. Donc, parfois, ce n'est pas parce que la personne est malade, mais c'est parce que la société véhicule une énergie négative qui fait que la personne régresse psychologiquement. C'est tout comme vous avez un enfant tous les jours, vous le chauffez, l'enfant ne va jamais bien réagir. Mais si l'enfant voit que vous mettez les conditions qu'il faut pour qu'il s'épanouisse, il va montrer toutes ses qualités. Donc, c'est essentiellement beaucoup plus des vieillissements que nous appelons des vieillissements normaux avec des petits accidents de parcours que des événements viennent casser. Oui, mais vous parliez de problèmes sexuels, c'est quoi? Les personnes âgées n'ont plus de performance ou qu'est-ce que vous vouliez dire? Oui, en gros, bon, c'est surtout chez la femme que ça s'accentue avec la ménopause parce que physiologiquement, les organes vont régresser. Or, pour pouvoir bien copuler, il faut que vous soyez bien lubrifié. Donc, ça fait que, bon, lors des actes, ça fait que on a mal. Et quand on a mal, c'est mal vécu. Mais si on entoure tout ce qu'il faut et qu'elle se laisse,
elle accepte, elle ne dit pas que bon, moi j'ai 60 ans, je ne suis plus utile. Et elle se sert, elle fait l'acte sans souci. Et ça a également un impact sur son affectivité. Ça permet toujours, nous on dit, une personne âgée doit être à la fois sur le plan psychologique, physique, mental, équilibré. Social aussi, équilibré. Dès lors qu'un côté casse, il tombe dans le trou. Parce qu'il y a un schéma qu'on appelle 1 plus 2 plus 3 d'un certain Gigi Bousson qui montre ça. Il faut tout faire pour qu'il ne tombe pas. Maintenant, quand il tombe, s'il a les moyens, il peut remonter de la vague. C'est ça. Donc, c'est ça l'objectif au fait du gériatre. Ce n'est pas d'attendre à ce que tous se grabatisent avec les plaies partout, ils viennent faire, non. Ça, tu ne feras pas grand-chose. Les conditions, est-ce que dans nos contextes-là, est-ce que toutes ces conditions peuvent être réunies? Vous avez parlé de physique, de psychologie, de société. Est-ce qu'on peut réunir toutes ces conditions? Forcément, dans nos milieux-là, il y a un maillon qui manque à cette chaîne. Oui, moi je dis généralement, chaque société a quand même les moyens de faire ce qu'elle veut si il sait évaluer ses moyens. Sur le plan social, comme on le disait, il est plus facile de régler ça si nous qui sommes les descendants, nous qui sommes les jeunes, on arrive à reconnaître la place de ces personnes âgées. Il suffit de savoir que la chaise sur laquelle je me suis assise ici n'a pas été fabriquée par moi. Du moins, celui qui a imaginé qu'il faut une chaise, peut-être n'est plus de ce monde. C'est ça qui va permettre à ce que quand vous voyez une personne, vous pouvez lui donner la place qu'il faut. Donc ça a réglé déjà le problème social. Le problème social ne se pose même pas en Afrique quand on est africain authentique. Le problème psychologique aussi ne se pose pas trop. C'est le problème financier. Et pour le problème financier, il y a 1000 moyens. On peut valoriser, c'est ce que les gens peuvent valoriser leurs connaissances. C'est ça, en Pathé va dire qu'un Africain vient qui, moi, c'est une bibliothèque qui est partie. On peut confier la rédaction des vraies histoires de l'Afrique à ces personnes âgées. Quand ils font, on vend les livres. On peut les compter, les devinettes et tout ça là. On peut, lors des semaines culturelles à l'université, on peut les inviter. Ils viennent faire des choses. Ces choses sont disparues. Parfois, moi, je m'amuse à la maison à chanter un chant du village et parfois, je pleure parce que j'ai perdu tout. Alors qu'il y a des chants, quand vous chantez ça, ça véhicule de l'énergie. On chante seulement les musiques, les solos français, tout ça, mais il n'y a rien dedans. Donc, tout ça là, les seules personnes qui peuvent encore nous apprendre ça, les seules personnes ça fait rire. Mais, pourtant, c'est la dure réalité. Oui, c'est les personnes âgées. Ouais. Donc, on peut leur dire. Cette semaine, je faisais cette réflexion. Dans nos écoles, à la maternelle, on apprend des chansons bizarres, pas bizarres. Tom Sahel, tout ça là. Qu'on ne connaît pas, qu'on ne connaît même pas. On sait même pas. Moi, je pense dans nos langues, il y a quand même des chansons. C'est ça. Quand donc, vous entendez, je donne l'exemple. Vous avez des frissons. Hein? C'est ça. Je donne l'exemple que ceux que nous prenons toujours comme modèle m'ont dit quand j'étais chez eux. Je parle de l'Europe. À la fin, ils ont dit l'exemple de la prise en charge de la personne âgée. Comme il faut, dans tous les domaines, l'exemple nous viendrait encore de l'Afrique. Je profite pour donner, c'est le professeur Alain Franco. C'est une éminence de la gériatrie dans le monde. C'est ça. Donc, ça veut dire que les gens savent que dans la prise en charge d'un humain, dans l'humanité, c'est l'Africain qui a tous les moyens. Donc, ne courons pas comme ça, copier n'importe quoi, venir faire n'importe quoi. Donc, sur le plan social, il n'y a pas de souci. Je pense que si on le fait bien, il n'y a pas de souci. Sur le plan, quand le social va bien, le psychologique suppresse. Mais si on laisse tout ça, il y a des gens, ils viennent, ils prennent l'argent, ils donnent peut-être à sa cousine d'amener la maman à l'hôpital. Et la maman n'aime pas ça. Je veux que toi, tu viennes m'amener avec la voiture. Parfois, c'est la domestique. C'est ça, qui ne connaît rien du problème. C'est ça. Donc, le vrai problème qui est en gros résolu, si on voit bien l'aspect psychologique et social, l'aspect financier sera pratiquement résolu, à condition que chacun mette sa part. Et l'État, je pense que généralement, le gros lot, comme je le disais, vient à l'État de mettre les politiques qu'il faut. Quand il y a 3 couches vulnérables dans la politique nationale, ça veut dire que chaque couche doit avoir une politique. C'est ça. Donc, il ne faut pas passer le temps à croire que les autres sont des charges. On va les accompagner. Ils vont partir d'ici peu. Moi, il y a des gens qui ont 100 ans. S'ils étaient à la retraite à 65 ans, ils sont encore là, ça fait 35 ans. C'est possible que celui qui a encore 100 ans maintenant, quelqu'un est déjà né, il a fait 3 ans sur la terre, il est parti. Donc l'âge ne définit pas notre durée de vie sur la terre. Donc il faut qu'on commence par profiter de ces richesses qu'ils ont. Le projet Provonat peut profiter de ces expériences
prendre les personnes âgées qui sont, qu'on appelle les personnes âgées vigoureuses. La personne a 65 ans, tout ça, mais quand vous le voyez, les plus jeunes que nous, on les prend, on peut les intégrer dans ce projet pour partager leur expérience professionnelle. Et ça va permettre à ce que le fait même d'envoyer les jeunes, encore chez nous les jeunes, qui sont à la recherche des expériences, de pouvoir les mettre en contact avec ces gens qui ont déjà l'expérience. Peut-être on peut leur donner des petites motivations, mais ça règle aussi le problème de l'isolement social dont il parlait. Ça donc, moi je pense que tout est déjà clair. L'Afrique, telle qu'organisée, avec son humanisme, n'a même pas de souci pour gérer les personnes, sauf cette déconnexion qu'on crée. Alors, Jean-Paul Ekoro, nous arrivons déjà dans les conclusions pour cette émission. Votre association, Nos années de vie, dans l'idéal, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Si vous aviez les moyens, si tous les moyens sont à votre disposition, que faut-il faire? D'accord, donc pour régler ce problème de prise en charge des personnes âgées. Oui, aujourd'hui, nous, notre combat, en tout cas de premier rang, c'est qu'il faut que l'État prenne ses responsabilités. C'est-à-dire que, comme le docteur Apeti l'a dit, il y a 3 couches vulnérables dans la cagnotte. Et l'État s'occupe déjà de 2. Il reste une troisième couche qui est la personne âgée. Donc, il faut forcément que, avec nos relations que nous avons avec le ministère de l'Action sociale, on sait qu'il y a des choses qui sont en préparation, mais ça traîne à prendre forme. Donc, aujourd'hui, pour venir nous soulager, il faut que l'État accélère les choses pour que les personnes âgées aussi aient une politique ou bien qu'il y ait un code de ces personnes. C'est l'État qui doit donner l'orientation de là où il veut qu'on aille. Si l'État ne donne pas les grandes orientations, c'est en vain que nous allons essayer de régler quelques problèmes superficiels, mais dans le fond, on ne peut pas régler grand-chose. Oui, mais on a parlé de société, on a parlé de santé, d'équilibre, etc. Mais tout ça là, est-ce qu'il ne reste pas un dernier maillon, les loisirs? On parle pas beaucoup. Tout ça se retrouve dans ce qu'on appelle une politique. Oui. Voilà, c'est que quand il y a une politique, tout l'aspect social, économie, financier, distraction, tout ça là, se retrouve dans la politique. Vous voyez? Mais en attendant, aujourd'hui, est-ce qu'il y a des endroits où les personnes âgées peuvent se récréer aujourd'hui? Parce que les boîtes, c'est pas fait pour... Nous essayons, nous avons organisé l'année passée un événement récréatif qu'on appelle les seniors en fête. C'est entre les 2 fêtes de fin d'année, entre Noël et le nouvel an. Et on a convié les personnes âgées, on les a fait danser, on les a distribués avec le High Life. Donc tout ça, là, ça leur fait plaisir. Et cette année, il y a encore l'université du 3e âge. Cette année, nous voulons encore répéter ce que nous avons fait. Donc seulement que tout ça là se limite pour le moment à Lomé. Notre souhait, c'est d'aller jusqu'à l'intérieur et faire bénéficier à toutes les personnes âgées qui sont de l'intérieur aussi de ces quelques activités, quelques événements récréatifs qu'on fait à leur endroit. Donc, voilà pour nous aujourd'hui. Et nous essayons de faire nos activités, mais nous souhaitons vraiment que l'État puisse prendre sa responsabilité. Docteur Apeti, surtout dans cette politique pour les personnes de 3e âge, ne pas prévoir des centres d'asile pour les prendre en charge. Pour moi, pour ce qui me concerne, comme je le disais, pour avoir un équilibre médico-psychosocial, il faut vivre dans un endroit où, sur le plan social, tout est là pour rétablir la psychologie, pour que vous ne cassez pas pour avoir les problèmes médicaux. Même s'il devait en avoir déjà. Moi, je dis, si les gens pensaient mettre les maisons d'asile, c'est parce qu'ils étaient dans une société individualiste, où les gens ont décidé de ne pas faire des enfants. Les gens ont décidé de faire peu d'enfants, et aujourd'hui, les enfants sont ailleurs. Quand j'étais quand même chez eux, c'est-à-dire en France, il est difficile de faire accepter à une personne âgée d'aller en maison de retraite. Ce n'est pas aussi facile que ça. Mais il y en a même qui ont maudit leurs enfants. C'est-à-dire, ils envient l'Afrique. Donc, aller prendre quelque chose que les gens ne veulent plus, venir plaquer intégralement, c'est une catastrophe. Et ça aussi, on me l'a encore dit récemment, que ne répétez pas chez vous ce qui a déjà échoué chez nous. C'est également une éminence de leur gériatrie qui a dit ça lors d'un congrès. Parce que j'ai fini de présenter, on parlait de ça, il dit que dans 2 chambres contiguës, il n'y a pas les mêmes réalités. Donc ne répétez pas ça. Vous êtes dans une société communautariste où le grand-père et le petit-fils sont presque dans la même maison. Voilà, ça veut dire que les gens connaissent nos valeurs. Il n'y a que nous-mêmes qui ignorons ce que nous avons de plus cher. Donc,
Les maisons d'asile, ça aurait été possible, mais moi je pense qu'il faut plutôt mettre un cadre qui permet de les assister à domicile. C'est mieux. Ça va faire comme faire la promotion de ce qu'on appelle soins à domicile, hospitalisation à domicile, ça je suis d'accord. Mais aller construire une maison peut-être à Dallas et tout ça pour aller les casser dedans, le même jour vous les amenez, ils peuvent casser. C'est ça, c'est pourquoi il faut tout faire pour qu'on puisse mettre en place ce qui permet de les suivre chez eux. On est plus à l'aise dans son poulailler que dans la villa de quelqu'un. 30 secondes pour conclure chacun. Comment faut-il se prendre? Comment faut-il vivre pour bien vieillir? Merci. Kofi Annan, paix à son âme, a dit que la vieillesse épanouie, c'est une graine qu'il faut semer tôt. Donc, je pense que ce qu'il a dit, c'est encore d'actualité. Et nous travaillons dans ce sens. Aujourd'hui, les personnes âgées, pour pouvoir mieux les prendre en charge, il faut les catégoriser. Il y a ceux qui sont déjà vieux, qui n'ont pas su planifier leur vieillesse, qu'il faut aider, qu'il faut accompagner à pouvoir s'en sortir. Et ceux qui vont vieillir. Donc, notre travail aujourd'hui est scindé à ces deux niveaux-là. Donc, avant le vieillesse et pendant la vieillesse. Et comme nous sommes sur un média international que les gens voient sur le net et puis un peu partout en dehors du Togo, nous avons passé tout le temps à parler, à nous focaliser sur le Togo. Mais je pense le docteur Apeti en a parlé longuement sur le modèle du communautarisme africain. Et moi aussi, je suis un panafricaniste convaincu. Et c'est pour ça que je fais tout pour que nous sauvegardions ces valeurs que nous avons. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons de développement durable. L'Afrique est un modèle de développement durable. Donc, il faut que nous, les jeunes, aujourd'hui, nous travaillons pour pouvoir vraiment sauvegarder ces acquis et ne pas tomber, échouer. Nous avons aussi la chance d'être en retard. Parce que être en retard par rapport aux autres aussi, c'est une chance. Il faut apprendre sur les autres. Et c'est pour ça que Jean-Louis Borloo disait que l'Afrique, c'est l'avenir de l'humanité. Docteur Apeti aussi, qui est un panafricaniste convaincu. D'ailleurs, le nom de votre centre, Imhotep en anglais, c'est qui Imhotep? Bon, Imhotep, si le monde était juste, que mes patrons m'excusent quand même, il serait celui pour qui on doit prêter serment. Et non Hippocrate. Non, mais on fait avec. Donc pour conclure, moi, il va dire, bon, comme il le disait, comme c'est pour bien vieillir, ça veut dire qu'il faut mettre l'accent sur ceux qui ne sont pas encore vieux pour la conclusion. À des moments donnés, il faut commencer par mener une vie saine. Il faut éviter de prendre trop de poids. On dit généralement, notre poids ne doit pas dépasser ce qui est au-dessus de notre 1 mètre. Si vous pesez 1,70 m, il faut tout faire pour ne pas dépasser 70 kg. C'est ça qu'on appelle la restriction diététique. Il faut manger sain et faire tout pour ne pas prendre du poids. Maintenant, pour perdre aussi du poids et conserver la musculature, il faut faire du sport. Il faut agir sur ce qu'on appelle tout ce qui agresse notre organisme. Tout ce que nous mangeons agresse l'organisme. Donc, il faut prendre les antioxydants qui sont dans les fruits, dans les légumes, tout ça là, pour pouvoir nous construire. Donc voilà essentiellement ce que je peux dire pour bien vieillir. Maintenant, pour ceux qui sont vieux, ils vont garder la même chose pour se maintenir au moins en forme. C'est ça. Et ne pas oublier l'équilibre mental. C'est ça. Merci, c'était très enrichissant. Merci Jean-Pierre Kouro, président de l'association Nos Années de Vie, Anavi, et Dr Soldier-Mouan Apeti, gériatre, responsable du cabinet médical Imhotep Gamessou. Merci. Effectivement, Gamessou. Il est l'heure pour rendre l'antenne pour une nouvelle édition du journal. À très bientôt sur votre chaîne.